Bonsoir, Yoel Mendel, vous êtes connu sous le nom de Rabbi Sneakers, vous êtes passionné de mode et plus particulièrement de basket, mais aussi de la religion juive, comme votre chapeau l'atteste. Vous vous appelez Rabbi Sneakers et vous êtes vraiment rabbin. Oui, je suis rabbin en partie, on va dire. Il y a plusieurs diplômes pour être rabbin, pour répondre aux questions, pour trancher les lois juives. Rabbin intermittent. Je suis rabbin intermittent. Comment ça vous est venu l'idée de parler de sneakers et de religion? C'est quoi le rapport entre les deux? Alors c'est intéressant parce que la chassidoute, donc la partie un peu mystique, on va dire, de la Torah, elle explique que tout est lié à la divinité. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde du néant et il en a créé de la matérialité. Et donc à l'inverse, nous les hommes, on est censé prendre cette matérialité et l'utiliser pour l'élever vers le spirituel, la rendre du néant, nous. Donc élever ce matériel pour le spirituel. Et plus c'est bas, plus ça peut monter haut en réalité, parce que plus c'est bas, plus ça vient de haut finalement. Parce que moi j'ai l'impression que vous aimiez tellement les baskets que quand vous êtes allé vers la religion, vous avez dit je lâche tout sauf les baskets. C'est plutôt juste. C'est mon interprétation de ce qui se passe. On peut voir ces baskets? Ouais, c'est quoi vos baskets là c'est des Sakai, je sais pas comment je peux les montrer. Là, Levez la jambe. La jambe comme ça. Allez, faites voir les baskets. C'est une paire de Sakai plutôt classique, confort. Waffle, on précise, waffle Sakai. LD waffle. Là, Voilà. c'est tous des waffles. Il y a 20 Oui, waffles et sauf LD qu'il y waffles. a... Ce qu'on appelle les sakai rabbiniques. Eh non, c'est pas... Vous battez pas les sneakers non, smart. mais je tiens à rectifier, il n'y a pas que des waffles, il y a de la blazer aussi. Ouais, sur les départs. Oh là là, il y a un groupe. Oh là là. Ah bah tu vas Qui va être le champion des sneakers? Votre passion est née lorsque vos frères sont rentrés de New York et vous ont offert une paire de Jordan 6 Pistons. Quand vous étiez plus jeune, vous portiez votre kippa personnalisée assortie à vos baskets, c'est vrai? C'est vrai. Pas C'est mal. vrai. J'avais une collection de kippas. Bon, je les ai encore, mais je les mets plus trop. Avec les Jumpman dessus. Avec le Jumpman, exactement. Au Sneakers Event, il y avait aussi Hicham Ogé qui avait pris la photo. Il y avait Stan Smith, il y avait Madame Lécolette. Voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Ah oui. Donc j'avais une petite collection. C'était, Et- ça faisait toujours effet. Qu'est-ce qu'elles vous apportent ces baskets en réalité? Waouh. Qu'est-ce qu'elle m'apporte les baskets? Je Ouais. peux marcher déjà. C'est plus pratique, beaucoup Bon plus délire. pratique. Non, et puis c'est la petite touche un peu mode en général. Non, mais est-ce qu'il y a un rapport affectif? Est-ce qu'il y a quelque chose de lié à l'enfance? Nous, par exemple, on aime les baskets tous les deux. Et souvent, les baskets qu'on va être très fiers d'avoir, c'est celles qu'on ne pouvait pas avoir quand on était petit. Exactement, il y a un lien affectif et culturel pour le coup qui est très lié à l'époque, en tout cas pour nos générations. Ouais, comme vous l'avez dit, quand mes frères m'ont ramené la paire des États-Unis, c'était la paire de Jordan. C'est ma première paire de Jordan. À l'école, j'avais la paire de Jordan, quoi. C'était dingue. Et puis, au fur et à mesure, j'ai acheté des petites paires à droite à gauche. C'était un peu la mode aussi, vous savez, les URH, les Rush Run, les Free Run. Donc j'ai acheté un peu tout, n'importe quoi. Et puis, au bout d'un moment, après, on s'affine un peu. On achète des petites paires un peu qui sont inatteignables, comme vous dites, et celles qu'on a toujours voulu, qu'on n'a pas pu acheter. Aujourd'hui, cette passion, c'est devenu un business pour vous aussi. Vous proposez l'achat des paires que vous certifiez cachères avant de les envoyer. Alors, c'est quoi? Alors là, c'est incroyable. Comment on cachérise une paire de Comment baskets? on cachérise une paire de Jordan? Entre nous, c'est pour la blague. Et il n'y a pas de... Non, c'est la même. Non, c'est pour le très truc, bonne c'est blague. sympathique. Ça colle avec le monde de la sneaker. C'est un zip à la Off-White. Donc c'est mignon. Je le mets sur un petit goodies, quoi. Et qu'est-ce qui vous disent les gens de votre communauté sur les réseaux qui vous suivent? Les gens sont contents. J'ai jamais eu vraiment de retour un peu négatif. Ça va. Des États-Unis un peu plus. On vous accuse pas trop de marketer la religion, d'en faire un outil marketing? J'ai eu ça aussi, mais c'est très rare. Et puis franchement, alors, à savoir que j'ai pas fait ça pour le marketing au départ. Okay. C'était ça pour la passion, parce que j'aimais le basket, j'aimais la religion. J'ai trouvé ça un peu sympathique, je l'ai fait. Ça a super bien marché. Il y a eu Daniel Arsham qui a liké dès le début. J'ai eu Vogue qui m'ont contacté, donc ça a super bien marché. Et puis au fur et à mesure, les gens ils cherchaient à acheter des paires, donc ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous êtes un rabbin hype? On peut dire ça. Ça vous fait kiffer, hein? Ouais.